J'aime bien la notion de terre promise. On trouve ça dans tous les domaines. En astrologie, par exemple, la terre promise, c'est la quête de la vraie, de la bonne astrologie, qui doit remplacer la mauvaise, l'hérétique, l'aberrante. Tout le débat est là. Qui est le guide, qui est l'annonciateur de la terre promise? Quel est celui qui va amener les astrologues, le monde des astrologues, à cette terre promise où tout d'un coup l'astrologie va pouvoir rayonner sur l'ensemble de l'humanité, ce qui n'est pas du tout le cas actuellement, qui va trouver le ton juste, l'approche juste, l'angle juste, the right age, EDGE. C'est toute la question qui se pose. Et tous les grands maîtres à penser d'astrologie ont été des sortes de Moïse qui prétendaient conduire leur peuple, le peuple astrologique, à la terre promise. Je reconnais que je fais partie de cette mouvance. Je suis le dernier rejeton de ce monde des années 60, auquel j'ai participé déjà à plus jeune âge. Et j'ai la trempe de ces gens-là comme André Barbeau, comme Jean-Pierre Nicolas. Les autres n'étant souvent que des imitateurs de second rang. Et oui, je crois qu'actuellement, j'ai l'impression que j'ai enfin trouvé cette terre promise, j'ai enfin trouvé le bon point de vue sur l'astrologie. Et je crois que le vrai test de l'astrologie, pour l'instant, par-delà la question scientifique ou pas, qui en fait partie, bien entendu, c'est l'acceptation de l'astrologie dans l'intégration de l'astrologie dans le monde intellectuel, dans le monde culturel. Alors qu'elle est toujours actuellement en marge, qu'on ne fait pas appel aux astrologues comme à des gens qui pourraient avoir des choses intéressantes et pertinentes à dire sur le cours des choses. C'est ça le véritable enjeu. L'enjeu, c'est celui de la reconnaissance. Et André Barbeau, faut-il le reconnaître, n'a pas obtenu cette reconnaissance. Il a pu l'obtenir de certains éditeurs, mais les éditeurs ne sont pas, la référence. L'éditeur, lui, il voit la dimension commerciale. Mais tant qu'on n'a pas fait appel aux astrologues pour parler de l'histoire, de la société, du monde, et même de la science et de la religion, on est en échec. Il faut dire les choses comme elles sont.